Et ce matin, nous sommes joyeux encore de nous retrouver ensemble et je dis de prendre part à la fête des ministères. Et c'est une journée spéciale et journée pendant laquelle nous sommes encouragés à participer à la vie de l'Église, à nous engager dans un ministère particulier selon des fois des objectifs qu'on vise ou certaines motivations que chacun de nous peut avoir. À ce titre-là, nous avons donc plusieurs opportunités de service qui nous sont présentées. Mais en face de ces opportunités de service, nous pourrions adopter différentes attitudes ou avoir différents comportements. Et j'ai essayé de répertorier quelques comportements ou quelques attitudes qu'on peut avoir. Selon le groupe, chacun pourra donc se caser dans un groupe. Un groupe de personnes sera prêt à servir ou à s'engager dans un ministère pour servir, tandis qu'un autre va souhaiter être servi. Un autre groupe voudra servir, mais il ne sait pas où est-ce qu'il peut s'engager, tandis qu'un autre groupe ne trouve aucun intérêt à servir. Un groupe encore n'a plus la motivation de servir et se met en retrait à cause du regard des autres. Ce groupe hésite aussi à cause du qu'en dira-t-on, tandis qu'un autre groupe n'a plus de motivation à servir parce que déçu par des remarques, déçu par un manque de reconnaissance ou déçu encore par l'environnement de service. Un autre groupe de personnes ne veut rien entendre du service parce que pour ce groupe-là, le service est réservé uniquement à une élite, à un groupe de personnes dans l'Église. On aura encore un autre groupe de personnes qui seraient motivées à servir, mais simplement à cause des gains, à cause des éloges, des honneurs et voire même des hommages que le service pourrait apporter. Donc, au regard de ces différents groupes, quel est le groupe de personnes dans lequel nous nous retrouvons ou quel est le groupe de personnes dans lequel je me retrouve? Quelle est ma motivation pour le service? Ou encore, comment reconnaître mon don ou mon talent pour servir mon Dieu? Avec votre permission, je vais prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu es au-dessus de tout. Tu es tout puissant, tu es notre espérance et notre secours. Nous voulons te bénir, te dire merci encore pour ces occasions que tu nous accordes. Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter ta parole afin que tu nous parles encore. Seigneur, tu nous motives. Seigneur, tu corriges nos motivations. Tu corriges, Seigneur, nos buts de service même et que tu nous aides à te servir. Merci pour ta fidélité. Bénis-nous, parle maintenant et puis que toute la gloire et l'honneur puissent te revenir au nom puissant de Jésus. Amen. Au sorti de la prédication, ce que je voudrais que l'on puisse retenir, je l'ai noté en une phrase, c'est uni comme un édifice bien coordonné, servant le Seigneur afin d'être pour lui un temple saint. Et le texte de base donc qui va conduire la parole de Dieu se trouve donc dans Éphésiens 2, du verset 11 au verset 22. Et le titre donc de la prédication ce matin est intitulé « Pour un édifice bien coordonné ». Pour un édifice bien coordonné. Je fais la lecture. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. OK. Donc, pour situer un peu notre texte, lorsque nous voyons les chapitres 1 jusqu'au chapitre 2, versets 19 à 22, l'apôtre Paul, ici s'adressant donc aux chrétiens d'Éphèse, va leur rappeler leur héritage, parce qu'il s'adresse à des chrétiens. Donc, il leur rappelle leur héritage.
Donc, rappelant leur héritage, il s'adresse à eux en leur disant, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, il rappelle à ces chrétiens-là, vous avez accepté Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Mais sachez qu'en Christ, Dieu nous avait élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit encore, en Christ, Dieu nous a rachetés. C'est-à-dire, nous avons le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. En Christ, nous avons la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Nous qui étions étrangers aux promesses de Dieu, sans espérance et sans Dieu, en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Désormais, nous avons un Dieu, nous avons une espérance et les promesses de Dieu sont pour nous. Par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ainsi donc, nous avons accès auprès du Père. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc l'apôtre Paul présente ces éléments-là aux chrétiens. Donc il nous présente ces éléments-là afin que nous puissions savoir que nous avions un héritage en Christ. Afin que nous puissions savoir que la mort de Christ à la croix, le sacrifice de Christ à la croix, pour nous, a des conséquences, je dirais, merveilleuses et fabuleuses. Et il présente ces choses-là donc aux chrétiens. Et du verset 19 au verset 22, il va faire une conclusion partielle. Et dans cette conclusion-là, il va faire ressortir 3 éléments que j'ai énumérés. D'abord, il note que nous sommes citoyens du ciel. Au verset 19. Au verset 20, il va parler du fondement de leur foi. Et du verset 21 au verset 22, il va montrer le but de l'édifice lorsqu'il est bien coordonné. Et c'est cela que nous allons regarder ensemble au détail au travers de ces passages-là. Donc au verset 19, il nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison. » Donc Paul, après avoir rappelé aux chrétiens d'Éphèse leur héritage, suite à l'amour de Dieu pour eux, cet amour qui a été manifesté non seulement par la mort de Christ à la croix, mais par sa résurrection aussi, conclut donc de façon partielle en faisant ressortir ces conséquences-là. Premièrement, il leur dit, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Et lorsqu'il fait cette affirmation, tantôt on a parlé d'héritage. Quand il fait cette affirmation, il est en train de révéler que l'héritage d'une maison, l'héritage d'une famille, l'héritage d'un peuple, d'une nation n'est pas donné à l'étranger. L'héritage d'une famille est donné aux filles et aux fils de la famille. L'héritage d'une maison est donné aux enfants de la maison et non à l'étranger. Et non aux esclaves et non aux inconnus, mais l'héritage d'une maison reste dans la maison. Donc il leur rappelle en leur disant que vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes de la maison. Amen. Et en leur disant cela, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Dans son évolution, non seulement il parle du changement de statut que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Autrefois, nous étions sans Dieu. Autrefois, nous étions considérés comme étrangers. Autrefois, nous étions considérés comme des gens du dehors. Mais maintenant, par le sacrifice de Christ, en Christ, nous sommes considérés comme des gens de la maison. Donc nous avons changé de statut. Nous passons du statut d'étranger au statut de fils. Nous passons du statut d'esclave même au statut de fils. Parce que le fils a droit à l'héritage. Parce que la fille a droit à l'héritage. Et donc, Paul rappelle encore cela aux chrétiens.
Donc, par la grâce de Dieu, nous changeons de citoyenneté. Bon, je sais ce que c'est, plus ou moins. Donc, par la grâce de Dieu, nous changeons de citoyenneté. Lorsque nous lisons Philippiens 3, du verset 20 au verset 21, Philippiens 3, du verset 20 au verset 21, il dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, il démontre maintenant que nous sommes citoyens du ciel. Donc, si nous sommes citoyens du ciel, nous faisons donc partie, effectivement, de la maison de Dieu, de la famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est dit que nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que nous avons changé de statut. Donc, l'apôtre Paul établit ces choses-là. Alors, l'œuvre de Christ à la croix nous fait changer de statut, et cette œuvre nous fait passer du statut d'étranger, de gens du dehors, au statut de fils. C'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc, tout membre de la famille, lorsqu'on devient donc membre d'une famille, on participe à la vie de la famille. Lorsqu'on est membre d'une nation, on participe à la vie de la nation. Lorsqu'on est membre d'un peuple, on participe à la vie du peuple. Alors donc, tout citoyen participe à la vie de sa nation et à la vie de son peuple. Alors, si nous sommes membres de la maison de Dieu, qui est notre Père, nous devons participer à la vie de la maison. Nous devons participer à la vie de notre nation, qui est la nation céleste. Donc, au travers déjà de la fête de ministère, comme je le disais tantôt, des opportunités nous sont offertes afin que nous puissions participer effectivement à la vie de la maison qui qu'on soit. Mais pour participer à la vie de la maison, il était important aussi que nous puissions comprendre sur quel fondement nous pouvons participer, nous pouvons bâtir, sur quel fondement nous pouvons nous appuyer pour avancer. Alors il va le préciser au verset 20. Au verset 20, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. » Donc l'apôtre Paul fait ici allusion à une bâtisse, à une maison dont la fondation est essentielle. Généralement, les constructeurs connaissent mieux. Ils savent que la fondation d'une bâtisse, d'une maison est essentielle pour que la maison puisse être stable, pour qu'elle puisse être solide. On dit donc, cette image qu'il donne fait référence à chaque pierre qui est utilisée, et à chaque matériel utilisé pour la construction. Chaque chrétien, pris individuellement, fait partie de l'édifice, donc de cette maison dont la base est le fondement des apôtres et des prophètes. Mais le fondement des apôtres et des prophètes, c'est quoi? En réalité, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la révélation qu'ils ont reçue d'annoncer Christ. Donc c'est sur ce fondement-là que nous voulons bâtir avec. Et sur ce fondement, constituant donc les éléments de la bâtisse que nous sommes, pierres vivantes, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 2, 4 à 5 certainement, que nous allons le lire, chacun a son rôle. C'est-à-dire chaque pierre est utile pour la construction de la bâtisse. Chaque pierre est utile, quelle que soit sa forme, pour la construction de la bâtisse. Pour montrer que chacun a un rôle à jouer. Qui que nous soyons, nous sommes fils de cette maison-là. Nous sommes filles de cette maison-là. Et nous avons un rôle à jouer. Pour bâtir sur ce fondement, la pierre, si on parle de forme, elle peut être triangulaire. Mais la pierre triangulaire a sa place dans la construction. Elle peut être circulaire. La pierre circulaire a sa place dans la construction. Je dirais même, elle peut être concassée, mais quand bien même qu'elle soit concassée, la pierre concassée a sa place dans la construction.
c'est l'ensemble de cette construction-là, c'est l'ensemble qui va permettre effectivement que la bâtisse puisse tenir. Lorsque nous regardons déjà dans la salle ici, nous voyons les différents piliers, mais chaque pilier a son rôle. Ici, nous avons des piliers, mais quand je regarde derrière, c'est peut-être des verres liés à la fenêtre. Mais chaque élément de la construction a son importance. Donc, si nous faisons donc partie de la maison, qui que nous soyons, chacun de nous a son importance. Chacun de nous a son rôle à jouer. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est la principale sur laquelle chacun de nous est attaché. C'est la principale qui soutient la bâtisse. Donc c'est sur ce Christ-là que nous nous appuyons pour avancer. La pièce maîtresse de la bâtisse, c'est lui, principalement. C'est lui le fondement des apôtres. 1 Corinthiens 3, 10, 11 nous dit ceci. « 1 Corinthiens 3, 10, 11 dit ceci. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc Jésus-Christ est le fondement sur lequel nous nous appuyons. Jésus-Christ est le fondement sur lequel chacun bâtit. Mais pour mieux bâtir, pour donner gloire à Jésus-Christ lui-même, pour mieux bâtir, pour honorer Jésus-Christ lui-même, il faut bien que la bâtisse, il faut bien que l'édifice puisse être bien coordonné. Quand on parle de bien coordonné, c'est chaque pierre de la bâtisse à sa place. Quand on parle de bien coordonné, c'est chaque pièce de la bâtisse joue son rôle. On ne mettra pas le pilier à la place de la fenêtre, on ne mettra pas la fenêtre au milieu de la salle, mais chacun a sa place et l'édifice est bien coordonné. Cette maison que nous formons en Christ, c'est Christ lui-même le chef d'orchestre, la principale de l'angle qui soutient chacun de nous. Christ nous veut pour le service. Au verset 21, il dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » En lui, donc en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Lorsque chaque élément de la construction est à sa place, les structures de la maison sont stables et solides. L'édifice est bien coordonné et l'édifice a fière allure. En Christ, cet édifice bien coordonné a un but. Pour que l'édifice que nous formons en lui soit bien coordonné et atteigne le but que le Seigneur nous donne, il est important que nous puissions aussi comprendre que cela prend certaines valeurs, cela prend certaines attitudes. Lorsqu'on parle d'édifice bien coordonné, dans l'édifice bien coordonné, on voit l'unité de chaque élément qui est utilisé pour cet édifice-là. Lorsqu'on parle d'édifice bien coordonné, on voit le support, le soutien que chaque matière apporte à une autre matière. Nous voyons les piliers ici qui soutiennent le haut. Lorsque nous parlons d'édifice bien coordonné, c'est que chaque élément de l'édifice a souci des autres éléments. Parce que lorsqu'un élément est fragilisé, c'est tout l'édifice qui commence par être fragilisé. Lorsqu'un élément de l'édifice
a un problème, c'est les fissures qui commencent par apparaître dans l'édifice. Voilà pourquoi l'édifice doit être bien coordonné. Lorsque nous parlons d'édifice bien coordonné aussi, cela va nous prendre aussi l'humilité. Lorsque nous parlons d'édifice bien coordonné, cela va nous prendre aussi la capacité d'écouter aussi. Paul, ici, il prend l'image d'une maison, mais par ailleurs, il va prendre l'image du corps, où chaque membre du corps a son importance. Où chaque membre du corps, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa force, a son importance. Nous soutenir les uns les autres. Aucun matériel dans l'édifice n'est négligeable. Les petites pierres qui servent à la construction sont aussi importantes que les grosses pierres. Les membres les plus faibles sont aussi importants que les membres les plus forts. S'il y avait des formes, chaque forme est importante dans l'édifice. Nous sommes l'édifice que Christ se bâtit lui-même. Nous sommes des gens de la maison. Le but de l'édifice bien coordonné est d'être un temple saint pour le Seigneur. Dieu nous veut ensemble, unis pour sa gloire. Dieu nous veut ensemble dans le service afin que son nom puisse être glorifié. Dieu nous veut ensemble dans ce service afin que nous puissions prendre soin les uns les autres. Dieu nous veut ensemble dans le service afin que nous puissions être pour lui un temple saint. Afin que nous puissions faire connaître ses vertus. Afin que nous puissions ensemble l'annoncer. Afin que nous puissions aller vers ceux qui ne le connaissent pas. Pour qu'ils changent de statut, comme il nous a fait changer de statut. Pour que d'étrangers, ils puissent être des gens de la maison. Parce que nous étions aussi étrangers. Au verset 22, il est dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En Christ, chacun de nous fait partie de ce saint temple-là, qui est édifié sur Jésus seul. Seul sauveur. Celui-là même qui bâtit son Église. Et encore aujourd'hui, Dieu bâtit son Église. Et de façon particulière, Dieu veut bâtir son Église avec toi. Dieu veut bâtir son Église avec toi dans la participation à la vie de la maison dont tu es membre. Et comme nous le disions tantôt, plusieurs opportunités de service nous sont offertes. Certainement, tu te dis, ah, mais je veux servir, mais je ne sais pas quel est mon don, quel est mon talent. Il y a quelqu'un qui me disait, toutes les fois que on lui disait, je ne sais pas quel est mon don, quel est mon talent, il dit, mais vas-y, serre un peu partout, et puis tu vas voir, là où tu excelles, c'est que tu peux servir là. Donc quand tu ne sais pas où servir, regarde les ministères, regarde les opportunités de service, et puis apprends à servir. Certainement, quelqu'un pourra te donner une orientation ou un conseil. Peut-être certainement, quelqu'un pourrait voir en toi une capacité quelque part. Peut-être aussi que tu es découragé de servir à cause de certaines remarques, peut-être désobligeantes, à cause de certaines critiques que tu n'as pas aimées. Mais laisse-moi te dire que le chef d'orchestre, c'est Christ lui-même. Et qu'il a besoin de toi dans la maison pour servir. Parce que tu ne peux pas être de la maison et ne pas participer à la vie de la maison.
Certainement aussi que mon but de motivation, c'est des éloges que je recherche. Peut-être c'est des acclamations humaines que je recherche. Mais ma motivation doit être revue. Parce que le service, c'est Christ. La gloire revient à Christ. Certainement aussi que tu te dis, mais le service est réservé aux pasteurs, c'est réservé à ceux qui ont les responsabilités. Mais je veux te dire ce matin que chaque membre de la maison a un appel de service sur sa vie. Et ce matin, tu as un appel de service sur ta vie. Ou encore, certainement, tu t'es dit, je veux servir le Seigneur. J'attends qu'on m'appelle. Et il est important que tu le manifestes parce que certainement on ne t'appellera jamais parce qu'on ne sait pas. Chaque pierre dans la bâtisse a un rôle. Et 1 Pierre 2, 4 à 5. « 1 Pierre 2, 4 à 5 dit ceci. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Pierre vivante. Tu peux même dire à ton voisin à côté, pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Est-ce qu'on peut s'approcher du Seigneur? Parce que chaque pierre que nous sommes, nous avons un rôle à jouer dans la bâtisse. Et comme je le disais tantôt, si tu ne sais où servir, approche quelqu'un, on pourra t'orienter. Si tu es déçu, mais va devant ton Seigneur, pierre vivante, et parle à ton Dieu. C'est lui qui renouvelle les cœurs. Si tu es peut-être fatigué, tu dis, ah mais j'ai trop servi. Je suis fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allons au Seigneur, parce que c'est lui que nous servons. Unis comme un édifice bien coordonné, servons le Seigneur pour être pour lui un temple saint. Nous sommes filles et fils de la maison par la grâce de Dieu. Et nous voulons former en Christ un édifice bien coordonné pour sa gloire. Chaque personne, chaque membre a un appel de service sur sa vie. Oui, chacun de nous a un appel de service sur sa vie. Donc que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne non seulement de reconnaître là où il voudrait qu'on puisse le servir, mais qu'il nous donne aussi d'être à notre place. Que son nom soit béni et que toute la gloire puisse lui revenir. Amen. Merci.